tuto pour utiliser Google Classroom côté enseignant et je vais montrer un peu aussi ce qui se passe côté étudiant. Donc je me suis créé un compte sur Google Classroom. Maintenant je vais aller ici sur petit plus, créer un cours. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais créer un cours pour y mettre une classe. Donc, je vais mettre tous les élèves d'une classe là-dedans. Donc d'abord je vais mettre le nom du cours, je vais l'appeler classe de 6e par exemple, 6e A. Et je crée le cours. Voilà, ma classe a été créée, nickel. Donc la première chose qu'il faut que je fasse peut-être, c'est aller ici à personne pour peupler ma classe, c'est-à-dire en fait amener les élèves dans ma classe. Donc j'ai plusieurs possibilités. La première, ça sera copier le code du cours ici là et le communiquer à mes étudiants en leur disant rendez-vous sur classroom.google.com, créez-vous un compte et avec ce code, vous aurez accès à mon cours. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de cliquer ici et de remplir tout simplement le mail de tous les étudiants que je veux inviter. Et donc après, je clique sur inviter. Donc côté étudiant, qu'est-ce qui se passe? L'étudiant, en fait, tout simplement, dans son mail, il va recevoir une invitation. Romain Prieto vous invite au cours classe de 6e. Il clique et ça l'envoie directement vers le cours. Sinon, l'étudiant, une fois inscrit sur Google Classroom, il peut aller aussi ici, rejoindre un cours et taper le code du cours qui lui a été donné. Imaginons qu'il a récupéré le code de mon cours sur le mail, il va ici, rejoindre un cours, il met le code du cours que je lui ai donné, et à ce moment-là, il peut rejoindre le cours. Et voilà, l'élève a rejoint mon cours. Pour l'instant, évidemment, moi, côté prof, là, je suis toujours à personne, j'ai rien créé dans mon cours, donc l'étudiant, il a rien. Donc ici, sur le flux, j'ai en fait tout ce qui va se passer un petit peu au niveau de ma classe. Une fois que j'ai invité les étudiants, je peux créer des travaux et des devoirs. Alors là, je vais vous montrer comment créer des devoirs, c'est très simple. Je vais aller sur créer, et je vais créer un devoir. Alors je vais mettre mon titre. Alors moi, je travaille avec des étudiants, donc actuellement, on travaille sur l'ubérisation de l'économie. Donc je vais mettre Deliveroo par exemple, voilà. Ici, je vais mettre mes consignes. Donc regardez la vidéo, que je vais mettre plus bas, vous verrez. Et puis deux, faites un compte rendu. Faites-en un compte rendu. En 100 mots, etc. Ok. Donc là, je mets tout simplement en fait mes consignes les plus claires possibles. Derrière, je vais ajouter ce que je souhaite ajouter. Alors, je peux ajouter un fichier si j'ai un cours moi-même voilà, que j'ai fait sur Pages, sur Word, sur Excel, sur Number, sur n'importe quelle application. Je peux donc mettre un lien. Bon, mais moi, j'ai décidé de mettre une vidéo YouTube, donc ils écoutent la vidéo. Je colle donc l'URL de ma vidéo, là, dans mon cas précis, que j'ai été chercher sur YouTube, n'est-ce pas? Voilà, je clique bien ici pour que je puisse ensuite ajouter. Et je vois que tiens, c'est magique, ça y est, il y a bien ma vidéo. Donc le titre de mon devoir s'appelle Deliveroo. Donc après, je veux qu'il me fasse un compte rendu, mon étudiant par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer, alors, dans mon cas, un Google Doc pour qu'il puisse rédiger son compte rendu. Mais ça aurait pu être une présentation, ça aurait pu être un tableur ou un formulaire si vous souhaitez par exemple poser des questions sur la vidéo pour faire un formulaire de type QCM par exemple. Donc là, je fais moi créer un doc. Ok. Donc, ça me crée mon petit document, parfait. Je vais mettre une copie par élève. Je vais aller sur mon document. Pour que ce soit clair pour l'élève, je vais le renommer en mettant compte rendu vidéo. Je vais même écrire rédiger ici votre CR. Voilà, comme ça c'est clair. Alors là, il y a le phénomène, c'est qu'il n'y a pas de... Je fais des fautes. Hein. Le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin en fait de sauvegarder particulièrement. C'est automatique en fait. Donc on peut fermer l'onglet, revenir en arrière. Et donc, bon, là, ça va se mettre à jour en quelques secondes. Et voilà, j'ai donc bien mis une copie par élève, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il fasse un compte rendu chacun, et donc avoir une copie, comme s'il me rendait une copie physique. Donc à partir de là, je vais pouvoir ensuite voir à qui je donne ce travail, parce que si je veux le donner à plusieurs classes, je vais pouvoir le donner à mes autres classes aussi. Je peux même sélectionner les élèves, etc. Je peux mettre les points si je veux noter. Voilà, pas de notes ou sur 100 ou sur 10, etc. Je peux donner une date limite pour faire le travail, voilà, et je publie mon devoir.
Alors qu'est-ce qui se passe côté étudiant? On y va. Voilà, donc côté étudiant, nous y sommes. Tout à coup, l'étudiant, quand il arrive sur son flux, il voit bien que je lui ai publié un nouveau devoir, compte rendu de vidéo. Donc lui, il va cliquer dessus. Et voilà, c'est magnifique, il a tout ce qu'il faut. Ma consigne, la vidéo, il clique dessus, et hop, la vidéo apparaît, c'est magique. Donc je vous l'épargne, ça, ok. Donc il peut voir la vidéo, et ensuite, il peut même me faire un commentaire sur le cours, me faire un commentaire privé, ok. Mais surtout, ce qu'il va devoir faire, l'élève, c'est ici, venir remplir sa copie. Donc il clique, il voit bien ici, moi, ce que je lui avais laissé. Donc en dessous, il va dire, il va faire, voilà, il va faire son petit ICR, blablabla, blablabla, voilà. Il fait son compte rendu, c'est parfait. Alors, il peut, s'il le souhaite, l'étudiant, laisser son compte rendu, y revenir plus tard. Voilà, il en a fait une partie. Imaginons il revient plus tard, il reclique, il retrouve son CR, il peut continuer à travailler dessus sans problème. Et donc une fois qu'il a terminé, il peut rendre le devoir. Donc rendre le devoir, une pièce jointe sera envoyée pour le compte rendu. Donc Flonte Pépito, c'est le nom de mon élève. Et il va rendre le devoir. Voilà, il a rendu son devoir, ça est d'ailleurs marqué, votre devoir remis. On va maintenant aller voir côté prof ce qui se passe. Côté prof, me voici à nouveau côté prof. Quand je clique sur mon devoir, hop, je vois effectivement que j'ai un remis. Donc c'est mon petit Flonte Pépito, cette petite machine de Flonte qui m'a rendu son travail. Et donc là, je vais pouvoir voir le travail qu'il a fait. Et alors là, ce qui est super pour le prof, c'est qu'il va pouvoir corriger. Donc là, par exemple, attention, non, ça c'est n'importe quoi là. Et donc une fois que j'ai terminé, je fais à rendre. L'élève recevra une notification et pourra consulter une note que vous avez attribuée. Alors effectivement, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'effectivement, je peux aussi attribuer une note. Voilà, parfait. Donc j'ai mis ma note, j'ai corrigé, je rends. L'élève pourra consulter la note, 80 sur 100, je rends. Et voilà comment j'ai tout simplement corrigé la copie de l'élève, qui lui, de son côté, va recevoir la même chose. Votre devoir noté, et tout simplement, il voit apparaître mes commentaires, les corrections qui ont été apportées par moi-même, Romain Prieto. C'est pas génial. J'espère que j'ai été clair avec tout ça. À bientôt.